Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Mélie Croche. Alors aujourd'hui, nous allons faire ensemble cet adorable petit chat au crochet. Mais avant de vous parler du matériel que j'ai utilisé, je voulais déjà vous émettre un petit avertissement au sujet des vibrisses, donc les moustaches. Comme j'ai le souci du détail quand je fais mes petits projets, j'ai utilisé donc un petit fil de cuivre noir donc pour faire les moustaches. Donc si vous faites vraiment le chat avec ce matériau là, ne le mettez surtout pas à un enfant, hein, donc parce que ça pique un petit peu au bout. Donc si vous le dessinez vraiment à un enfant, vous faites avec du coton ou de la laine. Bon, évidemment ça, les moustaches tomberont, vous n'allez pas pouvoir les façonner comme ça, mais c'est préférable si c'est pour un enfant en bas âge. Sinon, si vous le faites comme ça, c'est vraiment déjà pour un adolescent ou vraiment en objet de décoration. Donc voilà, le petit avertissement est fait et maintenant on va parler du matériel que j'ai utilisé. Donc alors pour faire ce petit chat, donc j'ai utilisé de la Katia-Peck. Donc j'ai utilisé du gris et du blanc. J'ai utilisé donc... Hop là, il y a beaucoup de petites choses à prendre pour faire ce petit modèle, hein. Donc alors, j'ai utilisé un crochet 2,25 mm. J'ai utilisé donc la bobine de fil de cuivre 0,3 mm. Une paire d'yeux de sécurité chat, donc de 10 mm. Le petit nez de sécurité 11 mm. Une paire de ciseaux, donc la petite aiguille, l'anneau marqueur, et j'ai utilisé un petit morceau de ruban et la petite clochette pour mettre autour du cou. Donc ça, et on aura également besoin de nos épingles et de la ouate. Donc voilà tout le matériel nécessaire pour réaliser ce petit chat. Donc maintenant, on va commencer la réalisation et on va commencer par le corps cette fois-ci. D'habitude, je commence toujours par la tête, mais là aujourd'hui, on va commencer par le corps. Donc, on met ça de côté, on prépare la petite laine, hop, on prend le gris et c'est parti. Donc, pour le corps ressemble au départ un petit peu à l'âne que j'avais fait il y a quelques semaines de ça, hein. Donc alors, on va commencer par faire 27 mailles en l'air. 1, 2, 3, 25, 26 et 27. Et ensuite, on va fermer en rond. Voilà, par une maille coulée. Et ensuite, du rang 1 au rang 3, on va travailler normalement sur nos 27 mailles en l'air. Donc, on fait une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc, du rang 1 au rang 3, 27 mailles serrées. Donc là, on arrive à la fin du troisième rang de 27 mailles. Donc ensuite, on va enlever l'anneau marqueur parce qu'on va le déplacer après. Donc là, on va commencer le rang 4. Donc le rang 4, on va monter 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ensuite, on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. 1, 2. Dans cette deuxième maille là, on va faire une augmentation. Donc une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille, hein. Donc là, on met bien l'anneau ici parce que là, le rang commence maintenant. Donc là, on a fait l'augmentation. Ensuite, on va faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite, on va faire une maille serrée dans la maille des départs de la chaînette, donc juste ici. Donc là, on fait une maille serrée. Et ensuite, on va travailler toutes nos mailles autour du cou. Donc, 27 mailles serrées. 26. 27. Et ensuite, on va refaire nos 11 mailles serrées de l'autre côté de la chaînette. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et dans la dernière maille ici, on va faire une augmentation. Donc à la fin du 4e rang, on a 54 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 5, dans la première et la deuxième maille, on va faire une augmentation. Donc on fait 2 augmentations à suivre. Donc première augmentation, on met bien l'anneau marqueur dans la première maille. Dans la maille suivante, on refait une augmentation. Ensuite, on va faire 50 mailles serrées. 49, 50. Donc là, il nous reste 2 mailles. Donc dans chacune des 2 mailles, on va faire une augmentation. Première augmentation. Dans la maille suivante, on fait la deuxième augmentation. Donc à la fin du 5e rang, on a 58 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 6, on va faire 2 fois à suivre une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée dans la maille suivante, une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on va repartir pour 51 mailles serrées. 50 et 51 mailles serrées. Ensuite, il nous reste 3 mailles. Donc, dans la prochaine maille ici, on va faire une augmentation. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et dans la dernière maille, on fait une augmentation. À la fin du 6e rang, on a 62 mailles serrées. Pour le rang 7, on va faire 2 fois à suivre 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. Et ensuite, on repart là pour 52 mailles serrées. 52 mailles serrées. Ensuite, dans la prochaine maille, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées à suivre. 1, 2. Et dans la dernière maille, on refait une augmentation. Donc là, à la fin du 7e rang, on a 66 mailles serrées. Pour le 8e rang, on va faire 3 fois à suivre 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante, 2 mailles serrées à suivre, 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. Et pour la dernière fois, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on va faire 50 mailles serrées à suivre. 49, 50. Ensuite, 2 fois à suivre, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées. Donc là, on fait une augmentation, 2 mailles serrées, 1, 2. Une augmentation, 2 mailles serrées, 1, 2. Dans la dernière maille, on va faire une augmentation. Donc à la fin du 8e rang, on a 72 mailles serrées. Pour le rang 9, on va faire 4 fois au total 17 mailles serrées, une augmentation. Donc on fait ça 4 fois au total, 17 mailles serrées à suivre, une augmentation. Donc là, on arrive à la fin du 9e rang et à la fin de ce rang-là, on a 76 mailles serrées. Ensuite, on va travailler sur nos 76 mailles serrées normalement du rang 10 au rang 15. Donc là, il n'y a plus d'augmentation à faire, on travaille tout droit. Donc je vous laisse travailler du rang 10 au rang 15 et on se retrouve après pour former les pattes.
Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 15. Donc maintenant on va faire la première patte arrière du corps. Donc on va commencer par faire 2 mailles serrées. 1, 2. Donc ces 2 mailles serrées qu'on vient de faire servent à arriver au milieu du corps. Vous voyez, une fois qu'on plie en deux, on voit bien qu'on est arrivé au milieu du corps. Donc maintenant, pour faire la première patte arrière, on va faire 12 mailles serrées à suivre. Donc une, et là on met bien l'anneau marqueur ici parce que le rang débute ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, on va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ces 8 mailles en l'air qu'on vient de faire, on va les unir dans la première maille serrée qu'on vient de faire du rang précédent. Donc on enlève l'anneau marqueur. Moi je le garde toujours au tout début parce que pour pas perdre la maille. Donc là on a fait le premier rang, donc là on commence le deuxième rang, on fait la maille serrée. Donc au lieu de faire une maille coulée, on fait la maille serrée. Donc là on va repartir pour le rang 2, on va faire 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles en l'air qu'on a fait. Donc, je vous montre bien comment faire le deuxième rang en fait de la patte parce qu'après les autres pattes, il faudra procéder de la même manière au début. Donc, alors, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière 8. Donc là, avec les 12 mailles serrées plus les 8 mailles en l'air qu'on a faites, enfin les 8 mailles serrées qu'on a fait sur les 8 mailles en l'air, ça nous donne 20 mailles serrées. Et ensuite, du rang 3 au rang 10, on va travailler normalement maintenant sur nos 20 mailles serrées. Donc là, on continue tout droit jusqu'au rang 10. Donc je vous laisse travailler jusque là et on se retrouve après pour la suite de la patte. Donc là, on arrive à la fin du rang 10. Hop. Je garde les deux boucles sur le crochet puisqu'on va changer de couleur. Maintenant, pour terminer la patte, on va la terminer avec le fil blanc. Donc alors, pour le 11e rang, donc, on va déjà commencer par faire notre petit changement de couleur invisible. Voilà. Hop. Zou. Et à partir de ce moment-là, donc on va faire 14 mailles serrées à suivre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ensuite, on va terminer en faisant 6 augmentations de demi-brides. Donc 2 demi-brides dans chacune des mailles restantes. Donc vous vous souvenez, les demi-brides, on fait un jeté, on passe le crochet dans la maille, on tire le fil, donc on a nos 3 petites boucles sur le crochet, hein, et on fait le jeté et on passe à travers les 3 petites boucles d'un coup. Donc on refait une demi-bride dans la même maille. Donc là on a fait notre première augmentation et ensuite on en fait 5 autres à suivre. Donc là on a fait la deuxième.
la troisième, la quatrième, la cinquième et on fait bien la sixième sous le petit fil là où on a fait le changement de couleur. Voilà, donc là du coup maintenant on a 26 mailles. Donc pour le rang 12, on va travailler tout en mailles serrées sur nos 26 mailles normalement. Donc là c'est vraiment des mailles serrées classiques tout le long du rang. On est à la fin du 12e rang. Le rang 13, on va faire 2 fois 11 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 13, on a 24 mailles serrées. Le rang 14, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées, une diminution. Donc on a 18 mailles serrées à la fin du rang 14. Le rang 15, on va faire 6 fois une maille serrée, une diminution. À la fin du rang 15, on a nos 12 mailles serrées. Et pour terminer, le rang 16, on va faire tout simplement nos 6 diminutions. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on termine par une maille coulée dans la maille suivante. Hop, on tire un petit peu, on coupe le fil. Et là, comme d'habitude, on va fermer le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. Donc hop, on passe le doigt dedans. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on resserre. On fait le petit nœud pour bloquer le travail et on passe le fil à l'intérieur de l'ouvrage. Voilà. Hop, et on coupe le restant du fil. Donc là, on a fait notre première patte arrière. Voilà, donc avec les petites demi-brides, c'est ce qui donne la forme de la petite patte. Donc maintenant, on va passer à la première patte avant. Donc pour la première patte avant, on va compter 10 mailles à partir de la première patte. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, dans la maille suivante, la 11e, on va commencer notre première patte avant. Donc, on reprend le fil gris et on recommence comme le début de la première patte arrière. On fait nos 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, l'anneau marqueur. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, on fait nos 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on joint le tout dans la première maille serrée qu'on vient de faire du rang. Bon, là, je vais enlever. Donc on joint directement en faisant la première maille serrée du rang 2 en fait. Hein, on ne fait pas de maille coulée. Donc là on fait la première maille serrée. Et ensuite on travaille donc du rang 2 au rang 10 comme on a fait
pour la première patte arrière. Donc les 12 mailles serrées, une maille serrée sur chacune des 8 mailles en l'air. Et après, durant donc 3 à 10, on travaille sur nos 20 mailles serrées. Donc je vous laisse travailler comme ça tranquillement jusqu'au rang 10 et on se retrouve juste après pour terminer la patte. Parce que les 4 pattes se terminent différemment. Voilà, donc on arrive à la fin du 10e rang. Donc on garde les 2 boucles. Et on passe au fil blanc. Hop, on prépare notre changement de couleur invisible. Et pour le rang 11, on va commencer par faire 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À partir de là, on va faire 6 augmentations de demi-bride. Donc dans les 6 prochaines mailles à suivre, on va faire une augmentation de demi-bride. Première augmentation. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et sixième. Et là, on va faire nos 5 dernières mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc à partir de ce moment-là, du rang 12 au rang 16, on termine la patte exactement comme la première. Donc pour le 12e rang, on fait donc nos 26 mailles serrées normalement. Le rang 13, on fait 2 fois 11 mailles serrées, une diminution, donc il nous reste 24 mailles serrées. Le rang 14, on fait 6 fois au total, 2 mailles serrées, une diminution, il nous reste 18 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 15, on fait 6 fois au total, une maille serrée, une diminution, il nous reste nos 12 mailles serrées. Et on termine avec le rang 16 en faisant nos 6 diminutions. Puis on ferme le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. On fait le petit nœud et on rentre le fil. Donc je vous laisse terminer la patte donc du rang 12 au rang 16, la fermer et puis on se retrouve pour faire la deuxième patte avant. Donc là on vient de faire la première patte avant, donc maintenant on va faire la deuxième. Youp. Alors la deuxième, donc on va reprendre le fil gris et à partir de la dernière patte qu'on vient de faire, on va compter 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Dans la maille suivante, la 5e maille, on va recommencer comme on a fait les autres pattes. Donc on fait nos 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On fait nos 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on vient unir les 8 mailles en l'air dans la première maille du rang. Et là, on repart du rang 2 au rang 10 de la même manière que les deux autres pattes. Donc, on travaille sur nos 20 mailles serrées tout droit. Donc, je vous laisse travailler jusqu'au rang 10. On se retrouve après pour le rang 11 qui est différent des deux autres pattes. Donc là, on arrive à la fin du rang 10. On garde bien nos 2 boucles sur le crochet. On fait le petit changement. Hop là. Donc, on fait le changement de couleur invisible. Et donc, pour la 3e patte, on va commencer le rang 11 en faisant une maille serrée.
Ensuite, on va faire nos 6 augmentations de demi-bride à suivre. Donc une augmentation dans chacune des 6 mailles suivantes. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 augmentations de demi-bride et ensuite on va terminer le rang 11 par 13 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et ensuite, on termine à la patte comme les 2 autres pattes. Donc le rang 12, on fait nos 26 mailles serrées normalement. Le rang 13, on fait 2 fois 11 mailles serrées, une diminution, donc on a les 24 mailles serrées. Le rang 14, on fait 6 fois 2 mailles serrées, une diminution, donc on a 18 mailles serrées. Le rang 15, on fait 6 fois une maille serrée, une diminution, on a les 12 mailles serrées. Et le rang 16, on fait les 6 diminutions. Et ensuite, on ferme le trou, on rentre le fil et on se retrouve juste après pour faire la 4e et dernière patte. Donc, je vous laisse faire tout ça tranquillement et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc là, on a terminé la 2e patte avant. Donc maintenant, on va faire la 2e patte arrière. Donc alors, pour commencer la 2e patte arrière, on va reprendre donc depuis la dernière patte qu'on vient de faire, on va recompter 10 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, on va commencer dans la 11e. Et là, pour le premier rang, on repart donc sur nos 12 mailles serrées à suivre, nos 8 mailles en l'air conjoints par une maille serrée dans le... Je ne trouve plus mon nanomarqueur. Là, voilà. Je vais prendre celui-là, tant pis. Donc, les 8 mailles en l'air conjoints dans la première maille du rang. Et ensuite, du rang 2 au rang 10, on travaille tout droit sur nos 20 mailles serrées. Donc, je vous laisse travailler donc là, du rang 1 au rang 10. Je vous retrouve après pour faire le rang 11 avec vous. Allez, à tout à l'heure. Donc là, on est arrivé à la fin du 10e rang. Donc, les 2 boucles sur le crochet, on passe au fil blanc. Le changement de couleur invisible. Voilà. Et hop. Donc là, pour le rang 11 de la 4e patte, on va commencer par les 6 augmentations de demi-bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 augmentations de demi-bride et on termine le rang en faisant les 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e. Voilà, donc là, on a nos 26 mailles serrées. Et on termine la patte comme les 3 autres. Donc le rang 12, on fait nos 26 mailles serrées normalement.
Ensuite, le rang 13, on fait 2 fois 11 mailles serrées, une diminution, on a 24 mailles serrées. Le rang 14, 6 fois 2 mailles serrées, une diminution, on a les 18 mailles serrées. Le rang 15, on va faire 6 fois une maille serrée, une diminution, on a les 12 mailles. Et le rang 16, on termine par nos 6 diminutions. Donc voilà, je vous laisse terminer la 4e patte tranquillement et on se retrouve juste après pour faire le ventre. Donc là, ça y est, nos 4 pattes sont terminées. Donc maintenant, on va commencer à faire les rabats pour le ventre. Donc alors, on va faire déjà le plus grand rabat. Donc alors, on reprend dans la première maille ici, sur le côté ici. Et tout simplement, on va faire 10 mailles serrées. Donc une. Hop, on prend le petit fil pour le bloquer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, tout simplement, on va retourner le travail et du rang 2 au rang 12, on va travailler sur nos mailles serrées. Donc, à chaque début de rang, on fait une maille en l'air, elle compte donc pour la première maille. On reprend notre rang ici et on fait 10 mailles serrées sur 12 rangs. Donc, on travaille tout droit, normalement. Donc, je vous laisse travailler du rang 2 au rang 12 tranquillement et on se retrouve juste après pour faire les rabats sur le devant et le derrière. Voilà, donc là, on a fait les 12 rangs de 10 mailles serrées. Donc, on coupe une longueur de fil suffisante pour la couture et on tire. Donc là, on a fait le grand rabat, ce petit morceau-là. Le fil de départ, on peut le couper, il ne va pas nous servir. Voilà. Et là, on va faire les rabats de devant. Donc, le devant et le derrière, c'est exactement la même chose. Donc, je vous indique comment faire le devant et vous ferez le derrière seul. Donc, alors, pour les rabats du devant, donc on reprend la première maille ici, puisqu'on a 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc, on reprend dans la première. Et là, tout simplement, on va travailler du rang 1 au rang 5, de la même manière que le grand rabat. J'ai pris un peu trop grand quand même. Que le grand rabat, on travaille là, en aller et retour, sur nos 4 mailles serrées. Donc, rang 1 au rang 5, 4 mailles serrées. Donc, pour le rabat de derrière, vous ferez exactement la même chose. D'accord? Donc, je vous laisse faire ça et on se retrouve juste après pour terminer le corps. Donc là, ça y est, on a fait tous nos petits rabats, le grand et les deux sur le côté. Donc maintenant, on va pouvoir procéder aux coutures. Donc là, j'ai déjà commencé à rembourrer au moins le bout des pattes. Hein, donc vous pouvez le faire également. Donc alors, pour la couture des rabats, donc on commence par la grande partie, par le grand rabat des côtés. Donc là, on va fermer le ventre. Donc là, hop. Après, si vous préférez déjà commencer à mettre un petit peu de ouate ici avant de mettre le rabat, vous pouvez aussi. Hein. Mais même si vous mettez déjà le rabat, on peut toujours insérer de la ouate. Hein. Tant que les rabats là ne sont pas mis, on a encore de quoi faire. Donc alors, tout simplement pour coudre le grand rabat, donc on le replie sur la partie en face et tout simplement on va faire des coutures maille à maille. Donc là on a 10 mailles, ici on a 10 mailles, donc une maille sur chaque maille. Voilà. Et on prend la maille d'à côté
et la maille d'en face. Donc vous passez bien votre aiguille, votre fil comme ça. Vous passez pas après dans ce sens-là. Vous prenez bien en zigzag comme ça. Parce que si vous faites comme ça va créer un petit bourrelet. Donc du coup, la suture, elle se verra et ça fera beaucoup moins joli. Donc on fait ça tout le long du rang. Une maille sur une maille. Après, prenez bien votre temps aussi pour faire les coutures. Hein. Prendre le temps de faire ces coutures, c'est ce qui rend le travail plus joli aussi. Donc là, encore deux. Une. Et on n'oublie pas la dernière, juste ici. Voilà. Donc là, on refait un petit nœud pour arrêter le travail. Et hop, on va rentrer le fil à l'intérieur. On va le bloquer. Voilà. Donc aujourd'hui, j'essaye de vraiment bien prendre le temps pour vous montrer parce que c'est vrai que dans certains commentaires, j'ai eu comme quoi j'allais un petit peu trop vite ou des petites choses comme ça. Donc désolée si je vais trop vite, mais bon, du coup, j'essaye de faire le plus explicite possible et le plus doucement possible. Donc alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre du rembourrage devant, derrière et sous la petite bedaine là qu'on vient de coudre, finir de rembourrer les pattes et comme ça après on va pouvoir coudre les rabats. D'accord? Donc je vous laisse rembourrer tranquillement les pattes un petit peu sous le ventre et sur chaque côté et on se retrouve juste après. Donc voilà, là j'ai déjà commencé à rembourrer. Donc là on reprend le morceau de fil. Donc on commence par le rabat arrière. Comme ça, après, s'il faut remettre du rembourrage sur le rabat de devant, on peut toujours, une fois qu'on l'a cousu, on peut toujours ajouter de la ouate au niveau du col. D'accord? Mais par contre, une fois que le rabat arrière est cousu, c'est plus difficile. Donc alors, tout simplement, si vous préférez mettre une épingle, vous pouvez mettre une épingle. Mais pour le rabat arrière, ce qu'il faut, c'est tout simplement commencer par coudre le milieu. D'accord? Donc là, on va coudre. Alors j'essaye de montrer au plus près. Donc là, on va coudre pareil en face. Et la couture, on procède de la même manière que pour le grand rabat. Là, la dernière juste ici. Et voilà. Ensuite, on va coudre la moitié de la patte. Donc, on va commencer par coudre. On va reprendre en face ici. On va commencer par coudre ce côté-ci, au côté là. D'accord? Donc, oh, j'ai perdu mon fil sur mon aiguille. Donc, on prend la maille au milieu. Et on tire le fil. Ensuite, on reprend la maille d'à côté. Je vais essayer de repousser. Hop. La ouate. Donc, on prend la maille d'à côté. Si ça se détend, la couture, au début, ne vous inquiétez pas, on peut tirer. On tire après.
Même au pire, au début, vous laissez comme ça. Et après, vous allez retirer tout doucement. Comme ça, d'accord? Donc là, on va dans la maille d'à côté. Et en face. La maille d'à côté. Et en face. Donc là, je vous montre pour cette patte là, mais après il faudra procéder de la même manière donc pour les 4 pattes, en veillant toujours à bien rembourrer au fur et à mesure avant de terminer vos coutures, hein, que ici ça fasse pas tout mou comme ça, d'accord? Donc là, hop, on peut commencer à tirer tout doucement, voilà, la maille d'à côté, la maille d'en face, la maille d'à côté, la maille d'en face. Oh, on ne veut pas venir celle-ci, voilà. Et ici, on a le petit trou, donc on prend sur la maille d'à côté et juste ici. D'accord? Voilà. Donc après, comme il nous reste une bonne longueur de fil, on insère le fil à l'intérieur du corps et on le ressort au milieu. Donc comme ça, ce fil-là va nous servir pour terminer la patte. Vous pouvez prendre vraiment une bonne longueur de fil parce que comme ça, vous pouvez aussi faire la couture des 2 pattes arrière avec uniquement un fil. Comme ça, vous n'avez pas besoin de recouper un bout de fil, faire le petit nœud, rentrer à l'intérieur et tout ça. Vous prenez une bonne longueur de fil à la fin de vos rabats et comme ça, vous pouvez faire les 2 pattes avant et arrière avec le même fil. D'accord? Donc là, je vais décaler mon rembourrage que je vais mettre dans cette patte là, parce qu'après on aura terminé la couture de cette patte là. Et là pareil, on reprend dans la première maille, dans la maille d'en face, la maille d'à côté, la maille d'en face, la maille d'à côté, la maille d'en face. J'ai fait le corps de l'âne exactement pareil pour les coutures. Et comme le fil et la laine étaient beaucoup plus grosses, si vous voulez aller voir l'explication de la couture des rabats sur l'âne, vous pouvez aussi. Des fois, ce sera peut-être mieux pour les débutants, par exemple, qui ont du mal un peu à voir au niveau des coutures. Mais ça peut vous aider aussi pour mieux voir. Mais c'est vrai que j'essaye d'expliquer le plus doucement possible, mais c'est pas forcément évident en fait. On tire. Voilà. Et là, vous voyez, comme il reste encore du fil, ce que je fais, c'est que je passe le fil dans le corps et je le ramène en face. Voilà, comme ça le fil de mon rabat va me servir pour faire la couture des 2 pattes arrière. Donc voilà, vous procédez de la même manière pour terminer le rabat. Et avec le rabat de devant, vous procédez de la même manière que le rabat arrière. Donc vous n'oubliez pas de rembourrer bien au fur et à mesure que les coutures avancent. Donc là, hop, on remet un peu. N'oubliez pas de bien rembourrer les petites fesses aussi, hein. Et surtout, il faut pas que ça plie ici. D'accord? Donc, je vous laisse faire vos petites coutures tranquillement et on se retrouve pour la suite du chat. Donc, ça y est, là, on a entièrement fait le corps. Donc, c'était quand même la partie la plus difficile, on va dire, à faire. Donc, maintenant, on va passer à la tête. Donc, je mets ça de côté. Et donc, pour la tête, on va reprendre. Alors, donc, on reprend le fil gris et on va commencer par faire notre cercle magique.
Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on resserre. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Donc une augmentation dans chaque maille. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Ouais. Donc pour le rang 4, on va faire 6 fois 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du quatrième rang, on a 24 mailles serrées. Je resserre un petit peu et je coupe le petit bout de fil. Pour le rang 5, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du cinquième rang, on a 30 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du sixième rang, on a 36 mailles serrées. Le rang 7, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du septième rang, on a 42 mailles serrées. Le rang 8, le dernier rang d'augmentation, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées, une augmentation. Donc à la fin du huitième rang, on a donc 48 mailles serrées. Ensuite, on va travailler du rang 9 au rang 19, tout droit. Donc une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. On travaille normalement sur nos 48 mailles serrées. On ne fait plus du tout d'augmentation. Donc je vous laisse travailler du rang 9 au rang 19 tranquillement. Et on se retrouve juste après pour la suite de la tête. Donc on est maintenant arrivé à la fin du rang 19. Donc là, on va installer les yeux de sécurité. Alors, donc les yeux de sécurité, on va les installer entre les rangs 12 et 13, espacés de 7 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc on va mettre un ici. Et le deuxième espacé de 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, juste à côté. Voilà. Donc on veille bien à mettre les pupilles à l'horizontale et on met les bagues. Voilà. Donc voilà. Hop là. Donc maintenant, on va passer au rang 20. Alors, le rang 20, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre et une diminution. Donc à la fin du rang 20, on a 42 mailles serrées. Le rang 21, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 21, on a 36 mailles serrées. Le rang 22, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre et une diminution. À la fin du rang 22, il nous reste 30 mailles serrées. Le rang 23, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Et à la fin du rang 23, on va rembourrer. À la fin du rang 23, il nous reste 24 mailles serrées. Le rang 24, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 24, il nous reste 18 mailles serrées. Donc du coup, vous rembourrez bien au fur et à mesure que le travail avance. Parce que là, la tête, on va la fermer complètement du coup. Hein. Donc alors,
Donc là on a fait le rang 24, donc le rang 25, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une diminution dans la maille suivante. Donc 6 fois au total une maille serrée, une diminution. À la fin du rang 25, il nous reste donc 12 mailles serrées et là on va terminer le rang 26 en faisant nos 6 diminutions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on termine par la maille coulée dans la maille suivante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper une longueur de fil suffisante. Donc, parce que là, on va fermer le trou et le fil, on va le passer dans l'ouvrage, mais sans couper. Hein. Comme ça, du coup, ça va nous servir pour faire la couture sur le corps. Alors, hop, ça devrait être assez long. Voilà. On tire. Et on ferme le trou comme d'habitude. On passe le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on resserre. Et on fait notre petit nœud pour arrêter le travail. Voilà. Et on va passer le fil donc dans l'ouvrage. Et on va le ressortir à peu près. Donc là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre les rangs 6 et 7, en partant du bas, hein, pas du haut. Entre les rangs 6 et 7. Voilà. Donc on ne le coupe pas, hein. On le garde vraiment pour la couture. Je préfère préciser parce que des fois on a tellement l'habitude, une fois d'avoir passé l'ouvrage, le fil dans l'ouvrage, de couper. Moi ça m'est déjà arrivé aussi, donc je reprécise. Voilà, donc première partie de la tête qui est terminée. Maintenant on va faire les oreilles. Alors pour les oreilles, donc on reprend le fil gris et on va faire le cercle magique. Alors je pousse tout ça. Voilà, donc le cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Dans le rang pour le rang 2, on va faire 3 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc à la fin du deuxième rang, on a 9 mailles serrées. Le troisième rang, on travaille normalement sur nos 9 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Voilà, donc ensuite, pour le rang 4, on va faire 3 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Donc à la fin du quatrième rang, on a 12 mailles serrées. Le rang 5, on travaille normalement sur nos 12 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Ensuite, pour le rang 6, on va faire 3 fois 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. Donc à la fin du sixième rang, on a 15 mailles serrées. Et pour le dernier rang, le rang 7, on va faire 3 fois au total 4 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. Enfin 4 mailles serrées à suivre et une augmentation dans la cinquième maille. Et voilà, donc à la fin du septième rang, on a 18 mailles serrées. On termine l'oreille en faisant la maille coulée dans la maille suivante. Donc on coupe une longueur suffisante pour la couture et on resserre. Donc comme d'habitude, j'ai fait la deuxième. Donc maintenant, on va installer les oreilles sur la tête. Donc alors, hop. Donc les oreilles, on va les coudre à partir du rang 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce sera là.
1, 2, 3, 4, 5, là. Alors, on positionne les oreilles. Là. Petite aiguille de l'autre côté. Non, j'ai mal... Là. 1, 2, 3, 4, 5. Petite épingle derrière. On positionne la deuxième. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, donc avant de coudre, comme d'habitude, on vérifie que la position nous plaît bien. Et une fois que ça nous plaît, on fait les coutures. Voilà, donc je vous laisse faire vos petites coutures tranquillement et on se retrouve juste après pour la suite avec le museau. Donc alors pour le museau, on passe au fil blanc et on va faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on resserre. Le deuxième rang, on fait 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles du rang précédent. On a nos 12 mailles serrées à la fin du deuxième rang. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc on a nos 18 mailles serrées à la fin du troisième rang. Le quatrième rang, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Donc à la fin du quatrième rang, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on fait une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Donc on travaille nos 24 mailles serrées normalement. Et voilà, donc là on est à la fin du rang 5, on termine le travail par une maille coulée dans la maille suivante. Donc on laisse une longueur suffisante pour la couture. Hop. On va resserrer le cercle magique et couper le fil à l'intérieur. Et on va mettre le nez de sécurité. Donc alors, le nez de sécurité, on va le mettre entre les rangs 2 et 3. Donc 1, 2, 3. Donc entre les rangs 2 et 3. Et hop, on le met dans le bon sens. Et on le sécurise. Je m'en doutais. Hein. À chaque fois que je mets un nez de sécurité, la bague... Bon, je vais essayer de la mettre et je reviens vers vous une fois que je l'aurai installée. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. En fait, c'est juste que j'ai le petit souci en fait du détail. Je mets toujours une bague de sécurité plus petite que ce qui est préconisé. Hein, comme ça fait plus de sécurité. Vous voyez bien comment je galère pour les insérer. Donc du coup, une fois qu'il est mis, on est sûr que ça bouge pas. Donc ça c'est fait. On va installer le museau sur la tête maintenant. Alors on va prendre un petit peu de ouate. Pas trop, hein, c'est comme d'habitude, c'est juste pour donner un petit peu de relief. Et hop. Et donc, le museau, on met bien entre les deux yeux. Donc là, du coup, ça correspond 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on épingle sur le 13e rang. Là, on met la petite ouate. Et on épingle tout autour. Et une fois qu'on a épinglé, on passe à la couture. Donc vous faites bien vos petites coutures invisibles, hein, comme je vous ai montré dans la vidéo de comment faire le tuto.
les coutures invisibles. Donc je vous laisse faire tout ça et on se retrouve juste après pour installer la tête, hop là, sur le corps. Voilà, hop, on coupe le reste de fil. Bon bah voilà, c'est déjà pas mal, hein. Ça sera pas en forme. Donc du coup là, on va positionner la tête sur le corps, il est là, hop. Voilà. Alors on va repousser un petit peu la ouate. Oh. Voilà. Donc, on positionne, on épingle tout autour. Et avec le fil qu'on a laissé de la tête, on fait les coutures. Donc prenez bien le temps de l'installer comme vous voulez, même si vous voulez mettre sa tête un petit peu, genre regarde un peu à droite, à gauche. C'est vrai que moi je mets toujours droit, mais vous pouvez aussi installer les éléments comme vous voulez. Hein. Après, mettez un petit peu de fantaisie aussi dans vos ouvrages, c'est pas un souci. Voilà, donc là, hop. Tout est épinglé. Hop. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire les coutures invisibles. Voilà. Donc, je vous laisse faire la petite couture tranquillement et on se retrouve pour faire la queue. Parce que les moustaches, on les mettra vraiment en dernier. On fera d'abord la queue et après, on mettra les moustaches et après, on finira par mettre son joli petit collier avec sa petite cloche. D'accord? Donc, je vous laisse faire ça tranquillement et je vous retrouve après pour la suite. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie, donc la queue. Alors, donc on prend le fil blanc, on fait notre cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on va faire 3 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc à la fin du deuxième rang, on a 9 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 3 fois 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 12 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 4 et 5, on va travailler normalement sur nos 12 mailles serrées. À la fin du rang 5, vous gardez bien vos 2 boucles sur le crochet. Vous passez au fil gris. Et ensuite, du rang 6 au rang 25, vous travaillez normalement sur vos 12 mailles serrées. Donc, vous rembourrez bien au fur et à mesure. Rang 4 et 5 en blanc, rang 6 à 25 en gris. Donc je vous laisse faire tout ça tranquillement et on se retrouve après pour la suite de la queue. Donc là on est arrivé à la fin du rang 25. Le rang 26, on va faire 3 fois au total 2 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2 mailles serrées, une diminution. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une diminution, une maille serrée, 2 mailles serrées et une diminution. Donc à la fin du rang 26, on se retrouve avec nos 9 mailles serrées. Et là, on termine le travail par une maille coulée dans la maille suivante. Donc on coupe suffisamment de fil pour la couture et on tire le fil. Voilà, donc on termine le petit rembourrage. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à coudre la queue à l'arrière du corps. Donc alors, on se base sur le milieu ici. Et donc là, on va dire c'est le rang 1, 2, 3, 4, à peu près à ce niveau-là. À peu près au niveau du rang 4.
Donc après, vous pouvez la mettre plus basse aussi, ou c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez qu'il ait un peu plus la queue en l'air, ou plus la queue plus basse, c'est vous qui voyez aussi. Donc, on positionne comme d'habitude. Et une fois que c'est positionné comme on le désire, on fait la couture. Je vous laisse faire tout ça et on se retrouve juste après pour terminer le chat. Donc ça y est, toutes les parties de notre chat sont maintenant terminées. Il ne reste plus qu'à faire les finitions, donc mettre les vibrisses en place. Donc alors, j'ai déjà coupé mes petits morceaux de fil de cuivre, donc à peu près 10 cm, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup plus non plus, à moins que vous ayez envie qu'il ait des très très longues moustaches. Donc moi je vous montre la manière dont j'ai procédé pour les installer, mais si des fois vous avez une meilleure manière, faites pour le mieux pour vous. Donc alors, je les plie en deux à la manière d'une épingle à cheveux. Hop. Mais je pince pas vraiment jusqu'au bout, hein. Je laisse une petite boucle comme ça. Donc ensuite, on les positionne un petit peu où on veut. Donc, on passe dans le trou d'une maille et on ressort de l'autre, comme ça. Et ensuite, tout simplement, on passe les deux petits brins à l'intérieur et on resserre. On y va progressivement pour resserrer. Honnêtement, hein, les moustaches, c'est ce qui m'a causé le plus de soucis pour faire le chat. Voilà. Donc, on les serre bien. Ensuite, on en prend une deuxième. Après, on va les modeler. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, on fait pareil avec les autres. Donc, on replie en deux. On laisse la petite boucle au bout. On va dans un rang un petit peu plus bas. Hop, je vais pincer un petit peu plus. Donc, on va sous une maille. Si vous voulez faire avec une aiguille, vous pouvez faire avec une aiguille aussi. Hein. Et on ressort de l'autre côté. On écarte un petit peu la boucle. Et on rentre les petits fils dedans. Et on resserre tranquillement. J'ai essayé plein de méthodes pour faire les moustaches. J'avais essayé avec de la laine, mais du coup, les moustaches ne tenaient pas comme je voulais, donc ça me plaisait pas. Après, j'ai essayé avec du fil de pêche. Ça marchait pas non plus, ça retombait tout le temps. Donc du coup, j'ai opté pour le fil de cuivre. Mais là, je vous le dis vraiment, si c'est pour les enfants en bas âge, pas de fil de cuivre. Là, ensuite on va de l'autre côté. On passe sous une maille. On ressort de l'autre côté. On passe les fils à l'intérieur. On tire tranquillement. Là, et la dernière. Vous pouvez mettre plus de moustaches aussi si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Remarque, avec moi, il n'y a jamais de souci. Hein, donc comme ça, au moins. Et hop. Et on ressort en dessous. On écarte un petit peu la boucle. On passe les fils dedans. Et on resserre. Voilà. Et donc après, il nous reste juste à écarter les fils. Et ensuite, tout simplement, avec le bout de l'ongle, on modèle les moustaches.
Donc là, moi, je les trouve un petit peu trop longues, donc je vais les recouper un petit peu. Là. Ensuite, on fait pareil avec les moustaches du dessous. Avec l'ongle, hop. On les modèle pour leur donner une petite forme arquée. Là, donc je vais les recouper aussi. Et on va faire les moustaches de l'autre côté. Là, on va faire la deuxième aussi. Et voilà. Donc après, il s'agit de couper à peu près la même longueur des deux côtés, plus ou moins. Hop. Et celle-ci, voilà, qu'est-ce que ça donne. Après, des fois, on peut faire le modèle, on peut le refaire 20 fois, le modèle, il sera jamais pareil. Voilà. Des jolies petites bacchantes à ce petit chat là. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à finir en mettant le petit ruban. Donc après, ça c'est facultatif. Hein. Si vous voulez pas mettre de ruban avec de clochettes, vous n'êtes pas obligé non plus. Hein. Et hop. On met la clochette au milieu du ruban. Voilà. Et on prend notre petit chat et on lui installe sa jolie petite cloche autour du cou. Et on fait un joli nœud. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et voilà. On peut recouper un petit peu. Et voilà. On a terminé notre joli petit chat. Il est trop mignon. Moi, j'adore. Je suis trop contente d'avoir fait ce modèle-là. Et je l'ai fait aussi parce qu'on m'a demandé, une de mes abonnées m'a demandé un petit chat. Donc, j'ai fait un petit chat. Donc, je dis toujours, je prends en considération vos demandes. Je les note sur une feuille. Après, je peux peut-être pas forcément faire ce qu'on me demande tout de suite. Et je pourrais peut-être même pas être capable forcément de le faire. Parce que même si je sais faire beaucoup de choses au crochet, il y a encore des choses que je sais pas faire, j'en apprends encore aujourd'hui, donc voilà. Mais je vais vous dire, faut pas désespérer, peut-être qu'à un moment vous aurez votre tuto. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto du chat vous aura plu, et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.